rapport à la neurotomie, est-ce que du coup, comme c'est pas un nerf qui est dans la colonne vertébrale, le nerf repousse? Est-ce que vous, sur plusieurs années, vous voyez de la spasticité revenir plus rapidement chez des enfants ou chez des adultes, ou le nerf repousse pareil, quel que soit l'âge? Comme l'a dit mon collègue, j'ai appris à faire le geste aux orthopédistes, comme ça ils peuvent le faire sans avoir besoin d'un neurochirurgien. Donc ils le font maintenant sans avoir besoin de moi. Mais alors, le nerf, même un nerf périphérique, ne repousse pas. Par contre, étonnamment, la spasticité en périphérique peut réapparaître. Et il faut dire qu'il y a beaucoup de muscles qui ont plusieurs nerfs en plus. Et souvent, on légise sur un nerf, mais on ne va pas faire l'accessoire. Et donc, qui fait qu'on peut avoir des surprises. Et là encore, ça insiste. Ça réapparaît d'autant plus que ce n'est pas utilisé. Vous corrigez un pied spastique et la personne, elle ne va jamais se verticaliser ou elle n'est pas mise debout et elle continue à se mettre sur un fauteuil avec des palettes pas adaptées. Votre risque de récidive, il est d'autant plus important. C'est le problème de l'équilibre que je vous ai évoqué du bateau avec ces deux haubans. Globalement, plus on utilise un nerf, mieux c'est. Okay. Et c'est pareil pour les muscles, et c'est pareil pour les articulations. J'ai lu dans les conversations, la meilleure rééducation était celle qui faisait plaisir à l'enfant ou à l'adulte, etc. C'est vrai, faire 2 heures de foot ou de tennis parce qu'on aime ça, c'est 1000 fois mieux que 3/4 d'heure de kiné intensive, rébarbative, etc. Plus on stimule, mieux c'est. Y a-t-il un risque d'augmenter l'hypotonie axiale en faisant une ESDR? Quand on met une pompe à baclofen, ça majore l'hypotonie axiale, donc les déformations orthopédiques. Il y a plusieurs articles qui ont montré ça, et des déformations rachidiennes. Donc il est clair que quand il y a une hypotonie axiale, la pompe à baclofen n'est pas nécessairement un bon traitement. Clairement, la SDR n'agit pas sur l'hypotonie axiale du tout. Donc oui, c'est une bonne chose. Ça n'augmente absolument pas l'effet de l'hypotonie axiale, puisqu'on ne joue pas du tout sur ces nerfs. Alors, avez-vous envisagé de communiquer auprès de la SOMFER pour une meilleure information entre MPR et neurochirurgie? J'ai déjà communiqué auprès de la SPHER, qui est de la société pédiatrique de rééducation, où j'ai été invité à plusieurs reprises, j'ai déjà parlé, etc. Je ne veux pas me mettre au premier plan, loin de là. Ce que je veux, c'est qu'on puisse prendre en charge des enfants qui ont une spasticité, point. Donc, moi, j'aimerais bien que ce soit quelqu'un d'autre qui communique à ma place. La neurotomie permet-elle d'être sélectif comme avec la SDR? C'est-à-dire une section des nerfs sensitifs sans toucher aux nerfs moteurs? La neurotomie est encore plus sélective, entre guillemets, sur certains muscles, parce que ça, on a accès directement au nerf qui va innerver le muscle de manière plus proximale. Le seul problème, c'est qu'un muscle, il est innervé par un gros nerf, mais il y a plusieurs nerfs ailleurs qui vont l'innerver. Et quand on va enlever le gros machin, en fait, on va surtout toucher à la motricité du muscle, plus qu'à la sensibilité, parce que là, le but, c'est de diminuer la force du muscle et pas de diminuer la spasticité à proprement parler quand on est en périphérique. On est très sélectif, mais on n'est pas ultra sélectif. C'est-à-dire qu'on n'a pas accès à toute la masse musculaire parce qu'il y a des petits radicelles qui viennent de droite à gauche, qui viennent d'autres nerfs. Et si on veut toucher tout le muscle, on est obligé de faire une incision qui fait pratiquement toute la jambe, par exemple pour les jumeaux, les mollets. On est obligé de faire une incision qui fait toute la jambe pour aller chercher toutes les petites racines et couper une toute petite partie de toutes ces petites racines pour pouvoir avoir un accès complet au muscle. Il y a juste une question au début qui était pour moi, je vais y répondre très rapidement. Pourquoi j'ai choisi de faire la SDR et pas autre chose? C'est qu'en fait, quand je me suis retrouvée face à ma dégradation, j'ai réfléchi aux différentes méthodes. Et pour moi, comme d'autres personnes PC, les myorelaxants ne fonctionnaient pas sur la spasticité, pas du tout, en plus des effets secondaires. Et donc, la pompe à baclofen, il y a un taux de complications élevé. Donc, une fois qu'on a fait le tour, il n'y a pas beaucoup. Et après, il y a les techniques palliatives de prise en charge de la douleur. Mais la SDR, pour moi, c'est une technique qui avait en fait peu d'effets secondaires par rapport à tous les bénéfices. Donc, voilà. Est-ce que la SDR est plus indiquée pour les leucomalacies que pour les AVC? Elle est aussi indiquée pour l'une que l'autre. En fait, globalement, l'AVC, c'est pas une maladie neurologique, c'est des séquelles de lésions sur une anoxie cérébrale, une diminution de flux sanguin cérébral, ce qui est un peu le cas dans les leucomalacies périventriculaires, ce qui est une sorte on peut comparer rapidement à une sorte d'AVC anténatal ou périnatal.
sur certaines zones du cerveau. C'est ce qui se correspond, alors je vulgarise énormément, mais c'est ce qui peut se correspondre à une sorte de pseudo-AVC néonatal. Donc non, ça fonctionne très très bien sur les AVC et sur les hémiplégiques en l'occurrence. Et alors, il y a une question, est-ce qu'il y a une contre-indication avec de l'épilepsie? Ça n'a pas été abordé encore. Absolument pas du tout. On opère les enfants qui ont de l'épilepsie et donc on a l'habitude de Stabilisé, gérer les enfants. j'imagine. Non, mais c'est extrêmement courant en neurochirurgie, les enfants ou les adultes ou les ados qui font de l'épilepsie. Donc c'est comme d'habitude, en fait, j'aimerais dire. Ça ne rentre absolument pas en ligne de compte. Est-ce qu'il y a des risques ou des effets secondaires? Est-ce que ça peut ne pas fonctionner? Non, On ça peut ne marche pas toujours. atteindre son objectif, par exemple? On peut ne pas atteindre les objectifs que les parents se sont donnés ou que le médecin a donné parce qu'il s'est trompé. J'ai tendance à pas vendre le truc de manière trop importante. Je vous dis que ça va marcher pour telle et telle chose. Après, il y aura peut-être des bonus, mais je ne survends pas l'effet de la rhizotomie. C'est juste ça ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut préparer les familles à ce qu'on puisse avoir un effet qui soit pas magnifique, pas extraordinaire. Mais si on propose ça et que les parents et les enfants et les ados et les adultes l'écoutent et l'entendent et sont prêts à aller à la chirurgie, même si ce n'est pas exactement leurs attentes, on y arrive toujours. Mais il ne faut pas se donner des limites exceptionnelles. Ou on n'a pas été assez bon dans notre geste chirurgical. Hein. On est des êtres humains, hein. On n'est pas infaillible. Donc clairement, on se donne tous les moyens systématiquement pour arriver à ce qu'on fait. Par rapport aux 80% des nerfs sectionnés, est-ce que c'est uniquement par expérience ou bien y a-t-il consensus? Il y a zéro consensus, mais clairement, quand on étudie dans la littérature, il n'y a pas de réel consensus parce qu'on ne s'est pas réunis de manière internationale pour dire on coupe 80%. Ce qui arrive, hein, je vous assure qu'il y a des consensus sur on coupe tant de pourcents, machin, etc. Mais pas pour la SDR. Mais clairement, ceux qui en font beaucoup coupent environ en moyenne 80% des racines. Oui.